Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de répondre ensemble sur la question, c'est quoi le rôle d'un fichier Angular pour un JSON, ainsi qu'est-ce qu'il contient comme information ce fichier-là. Donc, il faut qu'on sache que l'Angular.json, c'est un fichier très très important pour n'importe quelle application Angular. C'est là où on définit toute la configuration pour faire démarrer notre application, pour faire builder notre application. C'est là où on définit tous les paramètres qui nous permettent voilà, de créer notre application, notamment l'emplacement des fichiers principaux, des fichiers de point d'entrée, la taille, on peut même contrôler la taille de notre projet, on peut définir ou changer les schématiques. Donc vraiment, c'est un fichier qui est très important et c'est un fichier de configuration sur laquelle on se base pour créer, voilà, pour démarrer et builder notre application. Donc pour mieux comprendre ce qui contient ou bien c'est quoi le spécial dans ce fichier-là, on va essayer de creuser, de voir en détail ces paramètres pour avoir une vision plus claire sur ce fichier-là. Donc, comme vous voyez ici, devant moi, il y a le fichier angular.json. J'ai créé un simple projet qui s'appelle Course Project. Et là, j'ai son angular.json qui est généré automatiquement et par défaut quand je tape le ng nouveau projet quoi. Donc voilà, donc ici on remarque la première des choses, c'est qu'on a un objet qui s'appelle project. Et ici, on a course project. Donc, ce objet-là, il contient tous les projets que j'ai dans mon éditeur, dans mon workspace. Par exemple, ici, j'ai qu'un seul projet qui s'appelle course project. C'est pour cela que j'ai qu'un seul objet. Donc, et dans ce objet-là, j'ai la configuration de toute l'application. Mais imaginons par exemple, j'ai un autre projet où j'ai une bibliothèque plus une application qui exécute cette bibliothèque. Donc je vais avoir deux objets là. J'ai un exemple ici pour vous montrer, pour mieux comprendre. Donc ici, j'ai un projet où j'ai une bibliothèque, ça c'est une bibliothèque, et Magic String Example, donc c'est une application cookie, c'est une application qui fait tourner qui exécute cette bibliothèque-là. Donc, puisque mon projet contient deux sous-projets, donc Magic String et Magic Strings Example, c'est pour cela donc je vois dans mon Objet Project, il y a deux projets, voilà, Magic String and Magic String Example. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer comme quoi on peut avoir parfois plusieurs sous-objets de project. Ça dépend le projet, ça dépend le nombre d'applications ou le nombre des bibliothèques. Donc ici, dans Course Project, on va revenir à notre projet. Bien évidemment que c'est une application, donc c'est pour cela on a bien Project Type, c'est une application, mais dans l'autre exemple où j'avais une bibliothèque, donc ici je vais avoir library, donc ici on définit que c'est une application. Je sais cette partie-là qui est très importante pour moi et ça peut vraiment nous faciliter la vie. C'est le schématique, c'est le schématique qui nous permet de modifier les options de création, par exemple, de nos composants, de nos modules, services, les pipes à travers les commandes Angular CLI. Pour puisqu'on prenait, donc là, par exemple, je dis à l'Angular CLI, si vous voulez, quand tu crées un component, crée-le avec un fichier de style .scss au lieu de CSS par exemple. Et même je peux le modifier par exemple. Je veux dire quand tu crées un composant, crée-le avec un mécanisme de change detection par exemple en push. Et view encapsulation par exemple humiliated. C'est juste un exemple quoi. Et pardon. Et là quand je vais taper le ngC test par exemple, au moment où il va créer mon composant et on va l'ouvrir
et on voit bien qu'elle a créé mon composant avec le fichier SCSS, plus avec les deux options que je l'ai bien définies tout à l'heure dans mon fichier angular.json. Donc, n'importe quelle fois que je vais taper cette commande-là de la création de composants, donc il va me le créer avec voilà, ces deux options que j'ai mis. Et comme ça, par exemple, si j'oublie de le mettre en push, donc je le mets ici, donc je vais être sûr que dans n'importe création de mon composant, il va me le faire automatiquement. Donc c'est vraiment un param ou bien un objet qu'on peut vraiment utiliser pour nous faciliter la tâche, quoi. Donc voilà, donc ici il y a schématique. Donc ici on passe par préfixe. Donc aussi préfixe par exemple, c'est le préfixe qui précède le nom de le composant. Par exemple ici j'ai mon nom de composant, mon secteur, ça va être le app test. Mais si je change par exemple le A ici le app, je mets l'ABI, je fais juste un exemple, et je crée un composant test2. Normalement, j'aurais plus le app ici, mais j'aurais le préfixe, par exemple, mon nom, l'ABI et le nom de composant. Voilà, le test2. Voilà, donc le l'ABI test2. Voilà. Donc, c'est un bon parent pour le modifier. Par exemple, si on a une bibliothèque surtout, on peut le personnaliser. Donc ici, on parle à un autre objet qui est très important, qui s'appelle architecte. Et c'est là où il y a la configuration la plus importante. Donc ici, on définit un Angular. Normalement, c'est fait par défaut, mais ici, on définit un Angular. Voilà les commandes qu'on doit exécuter, le moment, par exemple, de build et le moment du lancement du serve, ça veut dire lancement dans notre local, et le moment de test. Et voilà, donc par exemple, pas besoin de rentrer le détail, mais par exemple ici, on dit dans le build, par exemple, il faut bien prendre en considération le fichier crc style.css. Et si on a par exemple d'autres fichiers global du CSS, SCSS, on peut les intégrer ici dans le style. Pour qu'Angular, dans le moment dont le build, dans le moment quand il fait le build, il va le prendre en considération et il va prendre ce style.sss, il va le minimiser, il va par exemple enlever les espaces, etc. Bon, il va le prendre en considération, il va nous donner un fichier style.sss plus optimisé. C'est parmi les avantages pourquoi on a mis les styles ici. Et pareil pour les scripts, si on veut travailler avec une bibliothèque, on veut exécuter un GS externe. Donc si on le met ici, Angular, il va le prendre en considération, il va l'intégrer directement, il va dans notre fichier principal index.html. Donc on va le voir là-bas. Et ça va être fait automatiquement au lieu de faire appel à le fichier .gs dans l'index.html. Ici, une partie très importante aussi, hein, c'est là où on précise les tailles qu'on veut à ne pas dépasser dans notre build. Par exemple, dans initial, ça veut dire on veut que notre application, bien notre build ne dépasse pas les 500 KB, donc kilobytes. Dès qu'on le dépasse, il va nous dire un warning lors de build. Mais si on dépasse la méga, le build ne passera pas, mégabyte, il ne passera pas, il va nous dire une erreur. Donc ici, ça sert vraiment pour préciser les tailles qu'on ne doit pas dépasser dans notre build. Et pareil ici, donc pour any component style, ça veut dire on dit si le style d'un composant dépasse par exemple les 4 kilobytes, donc il faut vraiment bloquer le build et il ne faut pas laisser le build parce que c'est un problème, on doit plus optimiser notre style de composant. Donc voilà, donc c'est pareil pour le serve. Donc le moment où on fait une gserve, donc angular.json, notre Angular CLI, il va lire les commandes qu'il doit exécuter pour lancer notre application dans le mode développement. Et pareil pour les tests. Donc ici, il sert pour voir c'est quoi les fichiers sur lesquels il doit se baser, etc. pour la configuration des tests, etc. Donc voilà,
C'est parmi les param ou la configuration qu'on doit savoir dans le Angular.json. Et sachez que Angular.json elle est consulté fréquemment, par exemple, soit par Angular CLI. À n'importe quel moment, on veut générer, on utilise Angular.CLI, donc il consulte ce fichier-là et pour connaître qu'est-ce qu'il va exécuter, comment il va l'exécuter. Aussi, le Angular.json, il sert dans les intégrations continues. Donc, le moment de, par exemple, quand on veut builder notre configuration, donc il va venir ici, il va voir les paramètres qu'il doit respecter, où il va builder, c'est quoi le point d'entrée, par exemple, l'index.html, le main.ts, le premier fichier exécuté où il existe, les tailles à ne pas dépasser. Donc, voilà, il est fréquemment consulté ce fichier-là en couleur.json, c'est pour cela il est très important de le connaître. Donc j'espère que j'ai pas dépassé les minutes là, mais c'est un fichier c'est bien de le savoir, de le connaître, et j'espère que cette vidéo était utile pour vous, et on se voit à la prochaine.